Salut les loups, alors aujourd'hui je vais vous présenter une éleveuse en Varé. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Euh, D'abord bonne année à tous. J'espère que ce sera une bonne saison apicole. Bon allez, je vous explique tout ça. Je vous explique comment ça va se présenter. En fait, il faut déjà avoir une varée sur 2 corps. Et ouais, faut commencer par ça, forcément. Bien peuplé, qui est limite prêt à essaimer. Il faut que les 2 corps soient bien remplis de rayons, tout construit. Hein. Et alors, le but du jeu, c'est que 7 jours avant le greffage, on ouvre donc la ruche. Hop, l'isolant. Il y a toute la colonie. On enfume abondamment. On enfume. Putain, il y a la porte qui vient de s'ouvrir. Attendez 2 minutes. Je referme. Hop. Vous enfumez abondamment. Vous tapez en fait sur la caisse. Ce qui va faire que la colonie, elle va descendre dans la ruche. Et il faut qu'elle descende le plus possible et libérer tout l'espace du dessus. Limite qu'elle commence à barber sur le devant. Et alors, une fois que cette opération elle est faite, donc je dis bien 7 jours avant le greffage, parce qu'il faut qu'il n'y ait plus d'œufs, et plus de larves prêtes à être prises en charge pour créer une nouvelle reine. Mais je vous explique pourquoi. Une fois que cette opération-là elle est faite et qu'elles sont toutes en bas, vous décrochez la ruche, enfin le corps du dessus. Hop, vous remettez un petit coup d'enfumoir pour faire descendre les abeilles descendent. Et vous venez placer le plateau cloaque avec sa grille à reine et une porte d'entrée de l'autre côté. Vous venez la placer ici. Tac. Vous prenez votre corps, vous le remettez par au-dessus. Comme ceci. Vous refermez votre ruche. Hop, comme cela. Et voilà. La ruche, elle est fermée. De ce fait... Putain, cette porte, elle est de nouveau ouverte. Désolé. Hop. Et voilà. Vous laissez comme ça pendant 7 jours. Comme ça, la reine, théoriquement, avec l'enfumage et tout, elle est descendue. Mais maintenant, elle est bloquée car elle ne sait plus remonter dans la ruche. Vu qu'elle a grillé à reine. 7 jours plus tard, vous faites... il y aura une autre chose à faire. C'est ça l'avantage du plateau cloaque. C'est que vous venez taper à fond de balle en dessous et enfumer le plus possible à l'entrée et à l'arrière, mais vous allez voir après. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'abeilles qui remontent, le plus possible. C'est ça qui est l'avantage pour l'élevage, c'est qu'il y ait beaucoup d'abeilles et qui vont venir prendre en charge en fait les larves que vous avez piquées dans vos cellules royales que vous allez mettre par après. Mais d'abord, bien taper en dessous, faire monter le plus d'abeilles possible. Le plus d'abeilles possible. Et alors, je vous montre. Une fois que vous avez fait monter toutes vos abeilles, vous retournez votre ruche. Comme ceci. Vous la retournez. Et vous venez ouvrir alors votre plateau cloaque. Voilà. La reine du coup reste en bas. Et vous venez fermer, tout doucement bien sûr pour pas tuer les abeilles. Vous venez la fermer comme ceci. Hop. Donc il y a un max. On va mettre dans l'autre sens vu qu'elle bombe. Donc il y a un max d'abeilles en haut. Et alors il y a la reine et quelques abeilles qui restent en bas pour continuer à subvenir aux besoins de la colonie qui sortent forcément du coup derrière. Ici vous venez ouvrir la porte. Putain, je galère avec une main. Merde. Vous venez ouvrir la porte. Et comme ça, toutes les butineuses, elles vont revenir, elles vont pas trouver l'entrée. Mais elles vont être obligées de rentrer là. Donc celles qui vont sortir pour aller butiner, elles vont revenir par ici.
Donc c'est toujours l'entrée principale de la ruche. Là au-dessus, on a beaucoup d'abeilles pour pouvoir élever. Alors moi, ce que je conseille, peut-être, c'est un prototype que je vais mettre en place. Hein. Je sais même pas si ça va fonctionner. Mais peut-être que ça va fonctionner. C'est de mettre une planche. Comme ça va guider les abeilles à revenir ici. Une fois que vous avez fait ça, vous venez alors ouvrir au-dessus avec votre ruche et vous venez placer ceci. Ça c'est une hausse d'élevage. Je vais appeler ça une hausse d'élevage parce que c'est un prototype que vous allez mettre ici au-dessus. Hop, avec toutes vos cellules royales qui ont été piquées. Bon, je vais vous montrer comme ça, mais j'ai fait une vidéo ultérieure où comment je fais mes barrettes d'élevage en varech. Et en gros, ça se retrouve comme ceci. Et alors là, vous allez pouvoir en mettre 9 par barrette x 8. Que vous allez venir mettre ici pendant toute la matinée. Donc cette opération-là, il faut la faire au matin, hein, bien sûr. Vous les laissez s'apprivoiser. Et alors après, on referme du coup la ruche. Donc la barrette, elle restera comme ça. Les abeilles reviennent. Et alors là, comme elles vont se sentir orphelines, elles vont élever les cellules que j'ai mis. On vient, hop, on referme toute la ruche. Et alors, les abeilles vont prendre en charge les cellules qui sont en haut. Ce qui est important, à mon avis, c'est de bien isoler le toit pour garder la chaleur tout en haut, quoi. Parce qu'il ne faut pas que les cellules royales les aient froid. Au bout du 5e jour, si je me trompe pas, je sais plus. Au bout du 5e jour, eh ben normalement vos cellules elles sont prises en charge, mais avant cela, c'est ça qui a l'avantage du plateau cloaque. Après 48 heures, vous venez ouvrir le plateau. Vous refermez. Vous refermez du coup l'entrée qu'il y a ici. Voilà. Et vous retournez à nouveau votre ruche. J'espère que c'est clair. Bon, au pire, vous me laissez un commentaire. S'il faut, je vous explique dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, liker, tout ce qu'il faut faire, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Du coup, les abeilles vont de nouveau revenir ici. Ça va se mélanger. Après 5 jours, vous ouvrez. Vous contrôlez le nombre de cellules qui ont été operculées, donc fermées, donc des belles cellules, quoi. Alors, soit vous, donc du coup, vous avez ça ici, vous pouvez venir mettre le protège-cellule directement dessus. Et alors, le bigoudi, mais il faudra prendre des bigoudis allez, comment je vais dire ça, de couveuse, parce qu'ils sont moins hauts. Donc vous mettez bigoudi, et vous venez rehausser, comme ceci. Et alors, vous avez vos bigoudis qui sont dedans. Et alors, vous finissez jusqu'au moment où vous allez prendre les cellules pour les mettre dans les colonies que vous avez fait. Il y a l'avantage aussi que vous pouvez prendre directement ceci et venir le mettre dans une couveuse sans rien toucher. Et alors, comme ça, c'est tout, c'est terminé, c'est facile. Je vais essayer de faire ça cette année en espérant que ça fonctionne parce que sinon, je vais devoir acheter des reines et j'ai pas trop envie parce que je vais quand même essayer de faire une quinzaine de colonies avec mes mini plus. Et donc voilà, une fois que c'est fini, vous pouvez réouvrir, enlever le plateau cloaque et remettre la ruche comme c'était avant. Une fois fini, ça recommence comme ceci. Hop, ceci vous l'enlevez, la colonie continue à s'épanouir et puis vous refermez comme ceci et vous pouvez venir agrandir votre ruche. Voilà. J'espère que j'aurai été clair et puis on va voir ça ensemble. Ce sera une petite série d'épisodes sur l'élevage et j'espère que ça va marcher. Voilà. Allez, ciao.